Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens de Storia Voce. N'hésitez pas à nous soutenir, c'est assez simple ma foi, si chaque auditeur, chaque mois nous donnait ne serait-ce qu'un seul petit euro, eh bien nous pourrions doubler le nombre de nos émissions, voire les tripler. Alors n'hésitez pas à soutenir Storia Voce. Pour ce faire, il suffit d'aller dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil, donc storiavoce.com. Contre un don, vous pouvez recevoir un livre au choix d'un de nos partenaires, les éditions Perrin, les éditions Fayard et les éditions Talendier. Bruno Bioul, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien et je crois surtout que vous êtes le tout premier archéologue que je reçois au micro de Storia Voce. J'en suis très heureux. Vous êtes diplômé de l'Université catholique de Louvain. Vous êtes chargé de d'enseignement à l'Université de Bourgogne et rédacteur en chef de la revue d'archéologie et d'histoire Archéo Théma. Vous avez publié un livre sur les manuscrits de Qumran. Nous pourrons évoquer ces fameux manuscrits qui sont attachés à la communauté essénienne, au Moyen-Orient. Et vous venez de publier chez Artege les évangiles à l'épreuve de l'histoire, légendes pieuses ou récits véridiques. Alors, Bruno Bioul, ma première question est un peu, une question professionnelle. On se demande ou on se représente mal ce que peut être la différence entre un historien et un archéologue. On imagine que l'archéologie fait partie ou peut faire partie du travail de l'historien. Qu'est-ce qu'un archéologue aujourd'hui, Bruno Bioul ? Alors un archéologue, c'est un spécialiste qui, comme l'historien d'ailleurs, s'intéresse au passé. C'est d'ailleurs le sens premier de son titre, archéologia, c'est l'étude, la science des choses anciennes, passées. Mais à la différence de l'historien, l'archéologue, lui, travaille sur des sources matérielles, alors que l'historien travaille essentiellement sur des textes, des sources littéraires, textuelles. L'archéologue, lui, va directement au contact du concret, j'oserais dire, c'est-à-dire qu'il va rechercher l'information dans les entrailles de la terre, tout simplement. Il fait des fouilles, il fait des excavations, il met au jour un certain nombre d'objets variés, divers, qui témoignent de la vie quotidienne de nos ancêtres et des hommes qui nous ont précédés sur cette terre. Alors, on a une fâcheuse tendance à Storia Voce à penser parfois l'histoire à travers le cinéma. On pense à Indiana Jones, on pense à Adèle Blanc-Sec. Pourtant, nous sommes très loin de ces univers romanesques. Oui, mais ça fait partie du jeu, si vous voulez. Indiana Jones, Adèle Blanc-Sec sont des personnages qui ont été repris par le cinéma, effectivement, pour mettre en avant cet aspect qui fait rêver, l'aspect de l'archéologie, c'est-à-dire la découverte de trésors, l'aventure dans des terres inconnues, la confrontation avec une certaine forme de danger, effectivement, d'excitation en tout cas, mais effectivement, on est assez loin de cette image hollywoodienne de l'archéologue. Mais l'archéologue actuel, celui qui travaille sur les chantiers de fouilles en France, en Europe ou à l'étranger d'ailleurs, peut être confronté à un certain nombre de découvertes qui font exploser le taux d'adrénaline. C'est-à-dire que découvrir un objet en particulier, une pièce de monnaie, un trésor monétaire même, ça arrive assez régulièrement, une belle pièce en argile, de la céramique, des objets de la vie quotidienne bien conservés, et bien tout ça participe de la légende, je dirais-je, en tout cas l'image que l'archéologue peut présenter au grand public. Cette discipline est une spécialité, c'est une spécialité récente au fond. Pendant très longtemps, l'archéologie a été considérée comme une discipline auxiliaire de l'histoire.
Effectivement, les premiers archéologues étaient avant tout, sinon des historiens ou des gens de lettres, parfois même des diplomates, tout simplement. Hein. Il faut dire qu'en France, d'ailleurs, l'archéologie a joué un rôle extrêmement important parce que les premiers archéologues au Proche et au Moyen-Orient étaient avant tout des diplomates, des consuls de France. Et donc, ce n'est qu'assez récemment, dans le courant, je dirais dans le milieu du XXe siècle, que l'archéologie devient véritablement une discipline à part entière. Notamment, et peut-être grâce à l'archéologie biblique. La France a joué un rôle extrêmement important dans le développement de l'archéologie biblique qui, au départ, dans les années 50, 40, 50 du XXe siècle, est faite et pratiquée par des historiens ou des biblistes, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur les textes. L'archéologie devient vraiment discipline autonome, dirais-je, dans le courant des années 60, 70, c'est-à-dire au moment où on met au point véritablement des nouvelles méthodes performantes de fouilles et d'excavation. Tout le monde a en tête le nom de Schliemann, par exemple, le fouilleur de Troyes, qui n'était pas un archéologue et qui utilisait des procédés, des méthodes qui feraient hérisser les poils des archéologues aujourd'hui. Tout le 19e siècle ainsi est émaillé de grandes découvertes spectaculaires, hein, découvertes archéologiques, mais qui ne sont pas le fait d'archéologues. Et il faudra attendre donc les années 60 et 70 pour voir ainsi se développer des méthodes de fouilles véritablement scientifiques, notamment grâce aux fouilles de Jéricho, par exemple, qui ont été menées notamment par Dame Kathleen, son nom m'échappe maintenant, mais il reviendra. Ce n'est pas grave. Qui a mis donc au point voilà des méthodes de fouilles très performantes. Ce qui me surprend dans votre livre, donc les évangiles à l'épreuve de l'histoire, c'est que justement vous devez avoir une sorte de pluridisciplinarité. Ce n'est pas un livre sur l'archéologie biblique ou l'archéologie de ce qu'on appellera plus tard le Nouveau Testament. C'est un livre sur les évangiles, et travailler sur les évangiles, c'est autant travailler dans des chantiers de fouilles que connaître l'exégèse, que connaître l'histoire des civilisations, que connaître l'histoire politique, que connaître l'histoire sociale, etc. Oui, l'archéologie, les archéologues d'ailleurs travaillent de plus en plus en interdisciplinarité, comme on dit, c'est-à-dire conjointement avec des spécialistes d'autres disciplines historiques, ça peut être donc des historiens, des épigraphistes, des numismates, mais également des disciplines qui relèvent des sciences dites dures, c'est-à-dire des sciences liées à la physique, par exemple, à la chimie, à la biologie, également avec les médecins. Donc effectivement, être archéologue, c'est non pas connaître évidemment toutes ces disciplines diverses et variées, mais être régulièrement confronté à ces études et à ces spécialistes, de manière à dresser un portrait, dirais-je, le plus précis possible de l'objet étudié. Quand je dis objet, c'est-à-dire le site, l'établissement, ou tout simplement, effectivement, un objet matériel. Les sciences ont bouleversé la discipline. On pense notamment au fameux carbone 14 qui permet des datations de tissus, d'objets. Oui, je dirais que l'archéologie est l'expression même de ce développement technologique et scientifique que l'on connaît aujourd'hui, qui met en pratique effectivement toutes les avancées de la science de manière vraiment concrète et qui fait énormément avancer les choses. Est-ce que vous-même, vous avez fait plusieurs chantiers de fouilles en France ou à l'étranger? Est-ce que vous avez pris des bouteilles pour aller sous l'eau et regarder des... Alors vous êtes spécialiste d'histoire antique, mais on imagine que l'histoire par exemple moderne oblige, l'histoire contemporaine oblige à aller sous l'eau pour vérifier, regarder des anciens galions, des anciens navires. Oui, mais même l'histoire antique. Hein, il y a des préservations. Oui, tout à fait. D'ailleurs, le milieu aquatique anaérobie est propice à la bonne conservation des vestiges organiques, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire là où il fait noir et où il n'y a pas d'oxygène, les vestiges organiques se conservent de façon absolument extraordinaire. Mais non, moi je n'ai pas eu personnellement l'occasion de faire des fouilles subaquatiques ou sous-marines, mais j'ai participé à plusieurs chantiers en France et à l'étranger, en Belgique et en Grèce notamment. C'est un travail de patience. De patience et de passion.
Patience parce qu'effectivement, il faut prendre le temps de dégager les vestiges, quel que soit le temps d'ailleurs, malheureusement. Effectivement, on fouille, c'est toujours plus agréable de fouiller l'été au bord de mer, en Grèce, que de fouiller en plein hiver dans une plaine tout à fait désolée, sous la pluie, la neige et le froid. Mais le travail est là et c'est la passion qui permet de surmonter ainsi ces difficultés liées au climat. Mais donc il faut être patient et passionné, ça c'est certain. Alors je ne parle jamais d'expérience personnelle, mais quand on achète une maison, je l'ai vécu récemment, eh bien il y a la question des fouilles et l'acheteur, enfin le vendeur doit assurer l'acheteur qu'il n'y a pas de terrain de fouille, parce que s'il y avait un terrain de fouille, eh bien ça obligerait en quelque sorte l'acheteur finalement à attendre. Oui, l'archéologie a été intégrée maintenant dans tous les travaux d'aménagement du territoire. Bon, c'est une bonne chose d'un point de vue archéologique. Ça permet de préserver justement les vestiges. Je sais pertinemment bien que c'est une contrainte pour les propriétaires et les aménageurs, mais voilà, je pense que il faut savoir faire un petit sacrifice, je pense, au départ, pour au moins préserver ce qui peut être préservé de notre histoire, de notre patrimoine. Ça fait partie justement de notre histoire nationale, effectivement. À l'heure où nous enregistrons cette émission, donc nous sommes au mois de décembre 2018, est-ce que vous pourriez donner 2 exemples ou 3 exemples de grands chantiers de fouilles dans dans le monde, ou tout spécialement au Moyen-Orient? Je crois qu'il y a Magdala déjà qui est important. Oui, Magdala, on a découvert tout récemment dans l'Hérodione, c'est-à-dire une forteresse à proximité de Bethléem, entre Bethléem et Jérusalem. Une fouille, donc au cours d'une fouille, on a retrouvé, c'est tout chaud, tout récent, un petit anneau portant le nom de Pilate, justement. Donc il y a des fouilles qui se produisent encore énormément en Terre Sainte. Vous dire que des fouilles, on en fait partout. Vous en sortir une, je pourrais signaler par exemple l'année dernière une fouille importante qui a eu lieu à proximité de Vienne, à Vienne même d'ailleurs, près de Saint-Romain-en-Galles, par la société Archéodunum, qui a mis au jour les vestiges d'un quartier résidentiel romain du 1er, 2e siècle de notre ère, qui a véritablement révolutionné la connaissance qu'on pouvait avoir de ce quartier de Vienne à l'époque romaine. Alors, nos auditeurs connaissent sûrement Dimitri Tilloy d'Ambrosi, qui est un spécialiste de l'alimentation à l'époque romaine, et Dimitri, sur son compte Twitter, met régulièrement les découvertes à Pompéi. Pompéi est une source inépuisable de découvertes. Oui, tout à fait, effectivement. J'aurais dû penser à Pompéi d'emblée, mais effectivement, on connaît Pompéi depuis très longtemps, puisque les premières fouilles débutent au milieu du XVIIIe siècle. Donc on pourrait croire ou penser que Pompéi a tout donné, mais effectivement non, les archéologues découvrent encore aujourd'hui énormément de vestiges absolument étonnants. Une dernière question sur ce métier d'archéologue. Il y a un cursus spécifique, ou bien on commence, j'allais dire, on va jusqu'au master de façon généraliste, et puis après on se spécialise. Non, c'est un cursus propre, un cursus d'archéologie, parfois couplé avec l'histoire de l'art, mais c'est un master 2, comme le master 2 en histoire par exemple, et qui peut déboucher d'ailleurs sur un doctorat. Donc on peut être docteur en archéologie comme on est docteur en histoire. Ou docteur en médecine. Alors donc, vous avez relevé ce défi, les évangiles à l'épreuve de l'histoire. Pourquoi, Bruno Bioul, les évangiles? Alors, on va développer bien évidemment le sujet, mais pourquoi les évangiles sont-elles régulièrement contestés? On a eu encore, nous avons réalisé une émission avec Jean-Marie Salamito sur le sujet, et avec notre partenaire Codex, Michel Onfray, qui a contesté l'existence du Christ, enfin de Jésus, en tous les cas du personnage Jésus. Comment se fait-il que tant de passions se déchaînent, alors que, nous allons le voir, il y a des éléments tangibles, et je dirais même là aussi, permettez-moi cette page d'expérience personnelle, mais je me souviens très bien
d'un professeur d'histoire médiévale qui nous disait à la Sorbonne en cours de TD, si vous commencez à contester l'existence de Jésus, vous n'avez rien à faire dans mon cours, parce que ce n'est plus la peine d'être historien, puisque il y a de multiples preuves. Oui, je dirais que c'est presque la fatalité de l'histoire, ou c'est inhérent à l'histoire du christianisme. Je dois dire que je m'étonne toujours d'entendre des gens comme Michel Onfray remettre en doute une évidence. L'existence de Jésus est d'une telle évidence que il n'est pas nécessaire véritablement de revenir là-dessus. Mais bon, bref, je voudrais quand même préciser que mon ouvrage n'est pas une réponse au livre de Michel Onfray. Jean-Marie Salamito, que vous venez de faire, l'a fait de très très belle manière d'ailleurs, vu le temps, parce qu'il a réagi extrêmement vite. Mon ouvrage était déjà chez l'éditeur lorsque l'ouvrage de Michel Onfray est paru, et donc j'ai quand même le temps de rajouter une petite note pour signaler le travail de Michel Onfray. Michel Onfray est un personnage absolument intrigant de mon point de vue, parce que autant il peut sortir des choses extrêmement intéressantes lorsqu'il parle de politique intérieure, parfois un peu de philosophie, mais lorsqu'il tente de travailler en historien, et en particulier en historien du christianisme primitif, il tombe directement et sans explication aucune dans des travers absolument incroyables, en reprenant des formules et des conclusions qui relèvent d'une exégèse du 19e siècle totalement obsolète. J'ai eu l'occasion de parcourir son livre et de lire les 2 premiers chapitres de son livre, et j'ai pu constater que ce que il racontait dans cet ouvrage était dépassé depuis des décennies, et il donne une bibliographie qui est là aussi, à l'exception de quelques titres relativement récents même, et d'auteurs connus, mais l'essentiel de sa bibliographie est totalement dépassé. Et je ne m'explique pas en fait cette obstination à vouloir démontrer la non-existence de Jésus. Vous engagez votre réflexion par une introduction qui est une réflexion historique, bien évidemment, sur le sens de l'histoire, et qui est très importante parce que qu'on soit contemporanéiste, moderniste, médiéviste ou spécialiste d'histoire antique, on se situe vraiment dans vos propos. Vous dites la vraisemblance du récit historique constitue un degré de vérité placé sur une échelle virtuelle qui va du faux au vrai, en passant par le plausible et le probable ou le possible. C'est-à-dire que l'historien, c'est ce que disait un peu Lucien Febvre, il ne sait pas, il cherche, et à un moment, il peut toucher du doigt la vérité. Oui, parce que l'historien travaille sur des textes qui présentent certaines caractéristiques. Ils sont incomplets, ils sont indirects, et donc il doit travailler en fait sur une masse d'informations qu'il doit analyser de manière impartiale et le plus objectivement possible, et tirer un certain nombre de conclusions qui paraissent le plus fondées. Ce que j'ai voulu montrer, moi, dans cet ouvrage, c'est que si on pratique une hypercritique exacerbée et poussée aux limites du raisonnable, on peut remettre en doute la crédibilité et l'authenticité de tous les textes historiques. On pourra toujours trouver un élément qui remettrait en cause la véracité de telle ou telle assertion. Et donc plutôt que d'essayer de convaincre les gens de croire à l'authenticité du texte des évangiles, j'ai préféré aborder la question sous le thème de la vraisemblance, qui, comme vous le disiez à l'instant, est un degré de certitude. La vraisemblance, au départ, en tout cas, c'est une notion qui est développée par Aristote au IVe siècle et qui sert à désigner en fait le travail du poète, la mimésis poétique. C'est-à-dire que Aristote considère que le travail essentiel du poète, au sens étymologique du terme, c'est celui qui fabrique, qui construit un récit. Eh bien, ce travail n'est réussi que dans la mesure où le récit du poète, eh bien, colle à la réalité sans être la réalité elle-même. C'est-à-dire que la vraisemblance pour Aristote caractérise un travail de fiction. C'est-à-dire donc un roman ou une histoire qui est inventée de toutes pièces, mais qui présente toutes les composantes nécessaires pour en faire un récit réaliste.
Et donc, j'ai voulu intégrer cette notion de vraisemblance sur les textes des récits évangéliques, sur des textes historiques, sans évidemment tomber dans le piège d'établir automatiquement une corrélation entre vraisemblance des récits évangéliques et donc égale légende ou récit fictif. Je pense qu'on peut utiliser cette notion de vraisemblance d'un point de vue historique à condition de recontextualiser le texte. C'est-à-dire en l'analysant, en l'étudiant dans une perspective plus large qui permette de le placer dans un contexte historique bien précis et de voir alors toute l'articulation de ces récits conforme avec ce que l'on connaît par ailleurs de telle situation, de tel personnage. Alors, cette notion de vraisemblance, les évangiles, une histoire vraisemblable, c'est votre quatrième partie, pardon. Avant, il y a donc 3 parties. Je vais dans le sens inverse. La troisième, les évangiles sont-ils des documents historiques? La deuxième, Jésus-Christ a-t-il existé? Et vous commencez, ce qui m'a étonné en fait, par la Palestine au temps de Jésus. Vous avez souhaité donner une sorte de panorama de ce qu'était la société. Or, les évangiles en donnent un nombre incalculable d'indications à la fois historiques mais sociologiques de la Palestine au temps de Jésus. Oui. Mais justement, toutes ces indications sociologiques, historiques, géographiques ne se comprennent que si on connaît déjà le cadre historique ou géographique, sociopolitique ou économique ou religieux dans lequel ces récits relèvent. Et donc, il m'a semblé, moi, tout à fait naturel de commencer par une présentation du cadre historique, géographique et religieux de la Palestine au tournant de notre ère, avant d'aborder le cœur du problème, le cœur du livre, qui est la vraisemblance historique. Les récits évangéliques, tout ce qui est raconté par les évangélistes, et en particulier, j'ai mis l'accent sur l'évangile selon saint Luc et l'évangile selon saint Jean, on pourra peut-être expliquer pourquoi plus tard, mais tout ce qui est rapporté par les évangélistes ne peut se comprendre qu'à l'aune de ce que l'on connaît par ailleurs de la situation de la Palestine au tournant de notre ère. Alors, je vais laisser la Palestine, je vais renvoyer nos auditeurs à cette première partie qui est absolument passionnante. On y apprend beaucoup de choses. Moi, je ne connaissais pas l'origine du terme judaïsme. Vous montrez bien aussi que c'est une société en crise et peut-être je vais malgré tout vous poser la question. Est-ce que, en quelque sorte, cette crise a été une opportunité pour le personnage Jésus dans l'histoire? Est-ce que la crise de la société judaïque face à l'Empire romain, vous montrez bien que le monde juif était en quelque sorte dans une impasse, il ne pouvait pas se renier, il ne pouvait pas renier son identité, il ne pouvait pas non plus ne pas être fidèle à l'empereur. Oui, vous faites très bien de souligner cet aspect des choses. Effectivement, à l'époque, donc au tournant de notre ère, la société juive est tiraillée par ce double sentiment, d'une part de respecter les traditions religieuses orthopraxiques, comme on dit, de la religion juive, c'est-à-dire rester fidèle à l'enseignement de la Torah, et d'autre part s'intégrer dans ce monde nouveau qui est le monde romain, donc l'empire d'Auguste qui s'étend de plus en plus et qui atteindra vraiment sa taille maximale sous l'empereur Trajan au IIe siècle, au tout début du IIe siècle. Mais donc la société juive est vraiment tiraillée par ce souci de rester fidèle aux traditions et en même temps cette volonté consenti ou non d'ailleurs, ça dépend de la classe sociale à laquelle vous appartenez, mais d'intégrer la société romaine et l'administration ou l'armée, la vie en fait de l'Empire romain. Et ces tensions qui sont doublées en fait par un souci qui est lié à la pureté, parce qu'il faut savoir que la religion juive est véritablement obsédée par ce souci de pureté extérieure et intérieure, d'ailleurs. Ce souci de pureté va accentuer la fraction, le fossé qui se creuse entre les élites juives d'une part et la population ordinaire d'autre part. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que pour plaire à Dieu et pour être conforme
aux prescriptions de la Torah, de la loi, eh bien, il faut être pur. Or, cette pureté est vécue différemment selon que l'on soit un nanti ou que l'on soit humble et pauvre. Pourquoi ? Tout simplement parce que les pauvres sont obligés de pratiquer des métiers qui les mettent constamment en relation avec des éléments impurs, et en particulier avec les non-juifs. Lorsque vous êtes tanneur, par exemple, lorsque vous êtes boucher, lorsque vous êtes commerçant, lorsque vous êtes médecin, eh bien, vous êtes amené fatalement à côtoyer des éléments, des objets ou des personnes qui ne sont pas pures, et qui vous donnent donc cette impureté. Et avec l'arrivée de l'Empire romain, eh bien, il y a de plus en plus de non-juifs en Palestine, et donc les confrontations quotidiennes se font de plus en plus importantes, et donc, eh bien, le petit peuple de Judée se sent de plus en plus, éloigné, en tout cas, de la véritable religion juive. Et les nantis et les classes aristocratiques sont elles aussi confrontées à ce type de problème, c'est-à-dire que elles veulent à la fois garder les traditions religieuses parce que c'est ce qui leur permet de garder leurs privilèges, mais en même temps elles veulent s'intégrer à la nouvelle aristocratie romaine, et donc elles sont confrontées à ce problème de pureté, c'est-à-dire qu'elles doivent elles aussi composé avec des éléments non juifs. Et donc, ce fossé va s'accentuer au cours du 1er siècle, et il va déboucher, malheureusement, sur ce qu'on appelle la première révolte juive, celle de 66 à 73 de notre ère, qui verra, eh bien, la destruction du temple de Jérusalem par les armées romaines de Titus. Vous écrivez, beaucoup considèrent aujourd'hui que la vie de Jésus ne peut se comprendre que dans un contexte général de crise religieuse, politique et sociale, société éclatée, puisque vous ne l'avez pas fait, mais bon, c'est bien évidemment très complexe. Vous avez les pharisiens, les esséniens, les sadducéens. On a toujours un peu du mal quand on écoute les évangiles à se retrouver dans toutes ces catégories. C'est vraiment une société éclatée en crise. Alors, c'est une société qui est, en tout cas, tiraillée par différents mouvements religieux qui s'affrontent essentiellement sur l'interprétation qu'il faut donner à la Torah. Donc la Torah, si vous voulez, c'est le signe ou le symbole tangible de l'unité qui existe entre un Dieu unique et son peuple, le peuple qu'il a choisi. Le judaïsme se caractérise par l'union ou l'alliance entre un Dieu unique, créateur, un peuple choisi, qui est le peuple hébreu, et une loi, la Torah, qui est donc le symbole même de cette alliance. Et cette loi, il faut donc qui est une loi qui est à la fois casuistique et apodictique, on pourra peut-être définir exactement ce que c'est, mais enfin c'est une loi qui définit une orthopraxie, c'est-à-dire que la loi va donner aux Juifs tous les éléments, toutes les clés, tous les commandements. Tous les commandements, voilà, qui leur permettent de vivre pleinement cette loi et d'être en union avec leur Dieu créateur. Et ces commandements vont même jusqu'à régler la vie quotidienne. Donc vous ne pouvez pas manger tel ou tel aliment, vous devez vous habiller de telle ou telle façon, vous ne pouvez pas travailler le sabbat, etc. Or, cette interprétation de la loi, elle peut être variée en fonction des circonstances. C'est pour ça que je disais que la loi était casuistique, c'est-à-dire qu'on a des principes généraux et qu'il faut parfois appliquer à des cas particuliers. Et on trouve d'ailleurs un exemple très typique de cette casuistique lorsque Jésus parle du jour du sabbat et demande à son auditoire ce qu'il faut faire si le jour du sabbat, votre fils ou votre bœuf tombe dans un puits, est-ce que vous allez le rechercher? Donc voilà un exemple concret. Et le Saint-Luc nous dit, son auditoire est incapable de répondre. Or, on sait par la découverte des manuscrits de la Mer Morte, par exemple, que certains Juifs ont répondu à cette question de manière radicale, en disant que si le fils ou son bœuf tombe dans un puits, le jour du sabbat, eh bien, il restera dans le fond du puits jusqu'à la fin du sabbat. Et donc voilà, donc ça vous montre, c'est un exemple qui vous montre que effectivement la société juive est tiraillée par cette interprétation qu'il faut donner à la Torah. Et donc, on a des réponses, effectivement, qui peuvent différer en fonction de son appartenance au mouvement sadducéen, par exemple, au mouvement pharisien, au mouvement dit essénien, ou au mouvement baptiste, au mouvement messianique, ou au mouvement de Jésus. Alors, venons-en précisément à l'existence de Jésus. Alors, on sait que Jésus n'a laissé aucun écrit. Donc l'historien est un peu le bec dans l'eau, si je puis m'exprimer ainsi. Il a écrit une seule fois, on sait qu'il a écrit sur le sol des mots, mais on ne sait pas lesquels. En revanche, il y a des sources
il y a des sources polythéistes, il y a des sources juives et il y a des sources chrétiennes. Oui. Donc on a quand même quelques sources qui sont, et je le souligne à plusieurs reprises dans le livre, qui sont assez ténues, assez faibles, mais qui existent néanmoins. Et tout le problème, le travail de l'historien, c'est de prendre toutes ces sources en compte, de les étudier, de les analyser, de les examiner les unes après les autres, et puis ensuite, eh bien, de confronter toutes ces sources pour en tirer effectivement les éléments convergents qui permettent d'affirmer, je pense sans aucun doute maintenant, qu'il a bien existé, au tournant de notre ère en Palestine, un juif du nom de Jésus. Pourquoi, vous le disiez tout à l'heure, pourquoi avoir choisi Saint Luc et Saint Jean? Peut-être rappeler à nos auditeurs, donc qu'il y a 4 évangélistes, qu'il y a ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, qui sont 3 évangiles qui sont quasiment parallèles, et à côté, l'évangile de Saint Jean qui, lui, a une caractéristique, une façon d'écrire particulière. Alors j'ai fait ce choix de considérer l'évangile selon Saint Luc et selon Saint Jean, tout simplement parce que ce sont les 2 évangiles les plus historiques, justement. En tout cas, ceux qui présentent et qui offrent le plus d'éléments à caractère historique. Je me permets de vous couper. À un moment, vous reprenez les 10 commandements de l'historien, de Lucien de Samosate. Voilà. Et de Denis d'Halicarnasse aussi. Oui. Et vous expliquez que Luc répond à 8 ou 7 des critères. 8 critères sur 10, oui. Alors ça, c'est une étude qui a été menée par Daniel Marguerat, dans un superbe livre d'ailleurs, qui est Saint Luc, le premier historien du christianisme. Effectivement, déjà dans l'Antiquité, on pratiquait de l'histoire, ça c'est sûr. Tous les historiens le savent, mais selon des critères qui ne sont pas forcément les nôtres aujourd'hui, mais enfin qui restent quand même des critères extrêmement intéressants. Et donc en combinant les écrits de Lucien de Samosate et de Denis d'Halicarnasse, on aurait pu d'ailleurs ajouter aussi ceux de Cicéron, eh bien Daniel Marguerat notamment est arrivé à établir une liste de 10 points sur lesquels en tout cas Saint Luc répond, en tout cas pour 8 d'entre eux. Donc Saint Luc est un historien en tant que tel, et il a la prétention d'être un historien. Il le dit lui-même, et il fait donc un prologue qui est un petit texte d'introduction qui est caractéristique des écrits scientifiques de l'époque. On sait que Saint Luc est un médecin. On le sait par les actes des apôtres, les lettres de Saint Paul. Donc c'est un scientifique de l'époque, et donc il travaille comme un scientifique. Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui connaît vraisemblablement des écrits de ses collègues, et donc il entreprend un travail d'écriture sur la base de témoignages oraux et écrits. C'est-à-dire il a mené une enquête. C'est d'ailleurs le sens étymologique du mot histoire. Historia, exactement. Donc il a mené une enquête auprès des témoins oculaires et auriculaires, donc des témoins directs, pour rédiger son évangile. Quant à Saint Jean, il n'affiche pas cette prétention d'historien dans son écrit, mais on sait à la lecture, et on se rencontre à la lecture de l'évangile selon Saint Jean, que l'auteur connaît parfaitement bien la géographie, l'onomastique, les institutions, les pratiques religieuses juives contemporaines, et que on n'arrive pas d'ailleurs à le prendre en défaut sur ce type d'informations. Alors Saint Jean est effectivement un évangile beaucoup plus théologique, beaucoup plus profond, pourrait-on dire, que les 3 synoptiques, mais il n'empêche que les indications à caractère historique, géographiques, sociologiques, onomastiques, sont absolument indéniables. Quand on étudie ce que vous faites d'ailleurs, quand on étudie ces textes, on part toujours des lettres de Saint Paul, parce qu'on prend les choses dans l'ordre chronologique. On a une idée claire de la chronologie d'écriture des évangiles. Alors, on n'a pas une idée claire. Disons que les exégètes, les historiens, les savants, les spécialistes se battent encore. Et se battront encore. Et se battront encore pour de longues années. Parce que derrière cela, il y a une question cruciale qui est celle de l'authenticité du message et de la figure de Jésus. Alors, pour faire simple, la grande majorité des historiens, des exégètes sont partisans d'une rédaction, on va dire tardive, mais je mets ce mot-là entre guillemets, tardive des évangiles, c'est-à-dire entre les années 60 et la fin du 1er siècle de notre ère. C'est-à-dire donc entre 30 et 70 ans après les événements.
Alors que d'autres, beaucoup moins nombreux, mais tout aussi savants et sérieux d'ailleurs, hein, proposent une datation beaucoup plus précoce, dès les années 40, entre les années 40 et avant la destruction du temple. Alors ça a un impact... En 70. En 70, oui. Mais alors cela a un impact évidemment extrêmement important sur la nature même des textes. Parce que si vous écrivez un texte 10 ans ou 20 ans après les faits, que vous ayez été témoin ou non d'ailleurs, mais témoin direct des événements, mais on peut dire que votre mémoire des événements est encore intacte. Et donc vous avez encore une connaissance extrêmement précise de tout ce qui s'est passé, des événements, des faits, des paroles, des discours, des conversations. Alors que c'est probablement moins le cas si vous écrivez 80 ans après les faits, que vous n'avez pas été un témoin direct ou de deuxième main. Et donc le temps change malheureusement, a tendance à déformer les faits et les paroles. Et donc vous avez probablement plus de chances de déformer les propos et les événements si vous écrivez plus d'un demi-siècle après les événements que si vous écrivez très rapidement. Alors vous présentez justement un tableau avec des grands classiques, l'Iliade d'Homère, les textes de Sophocle, les Annales de Tacite, et vous mettez dans une colonne le nombre de manuscrits. Et alors on est absolument fasciné par il y a mais 20 000 fois plus de manuscrits du Nouveau Testament que d'Homère, que de Sophocle, que de Tacite. On a 10 manuscrits de la guerre des Gaules de César. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce que vous faites aussi et ce que vous affirmez, c'est quand on met en fait en parallèle tous ces textes, tous ces manuscrits, on va dire que 85% des informations se recoupent. Oui. Peu de gens savent qu'effectivement, le Nouveau Testament... Alors, le Nouveau Testament, c'est 27 livres. Hein, donc, il y a non seulement les évangiles, mais il y a également les lettres de Saint Paul. Il y a les actes des apôtres. Les actes des apôtres, oui. L'Apocalypse, les lettres de Pierre, etc. Donc, c'est une bibliothèque, hein, le Nouveau Testament. Mais donc, plus de 24 000, près de 25 000 manuscrits du 1er au 15e siècle à peu près, atteste en fait la tradition textuelle des évangiles. Donc ça c'est un point, donc c'est-à-dire le nombre important de manuscrits, de témoignages textuels que l'on a par rapport au reste de la littérature antique. Vous mentionniez effectivement Jules César, la guerre des Gaules, 10 exemplaires, Tacite 20 exemplaires. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est l'écart chronologique qu'il y a entre ces témoins des textes évangéliques les plus anciens, c'est-à-dire donc ceux du 1er et du 2e siècle, et les originaux. C'est-à-dire que entre les originaux des évangiles et les premiers témoignages, il y a entre 40 et 70 ans. Alors qu'entre les originaux de Tacite, qui est donc écrit au début du 2e siècle, et les premiers témoins dont on dispose, qui remontent au 11e, 12e siècle, il y a donc 1000 ans de décalage. Et donc, cette proximité pour les textes du Nouveau Testament entre les originaux et les premiers témoignages est extrêmement courte et absolument unique dans l'histoire de toute la littérature antique. Alors nous ne l'avons pas dit, mais évangile, cela signifie la bonne nouvelle, c'est le message du salut, et c'est, j'allais dire, tout le nœud à dénouer, c'est le fait que d'un côté on ne peut pas prendre ces textes comme des textes d'histoire, puisque ce sont avant tout des textes de foi, mais malgré tout, ils nous donnent des indications historiques précieuses. C'est toute la complexité qui fait que le travail sur les évangiles est ce qu'il est. C'est-à-dire, effectivement, ce sont des textes écrits par des croyants, ce sont des textes d'apôtres, de disciples, donc des témoins directs ou indirects, en tout cas de première main, de l'enseignement et de la vie de Jésus. Et ce sont également des textes historiques, ce sont des biographies de Jésus au sens antique du terme. Il faut bien se rendre compte que Saint Luc ou Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Jean ont travaillé comme travaillent la plupart des historiens et des biographes de l'Antiquité gréco-romaine. Mais l'ambiguïté, enfin en tout cas la difficulté du travail vient du fait que les évangiles sont aussi et avant tout des textes de foi. Il y a aussi le fait que, et là, on est plus davantage dans le monde des sources archéologiques, puisque vous accordez, dans tout un chapitre, vous présentez les sources archéologiques. Il y a des sources archéologiques et vous présentez
les nécropoles qui sont finalement les premières nécropoles chrétiennes qu'on a retrouvées au Mont des Oliviers. Oui, alors je dirais d'emblée que les sources archéologiques sont vraiment très ténues, très faibles, secondaires même, dans le cas qui nous intéresse, mais elles existent quand même. Je donne un certain nombre d'exemples, mais notamment la nécropole du Dominus Flevit, qui est une petite nécropole qui a été découverte au début des années 50 et qui a été fouillée par les franciscains et aussi par le père Milic. Alors je mentionne le père Milic parce que c'est pas n'importe qui, le père Milic. Lui, il est dominicain, mais donc il était membre de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Mais le père Milic, il a aussi fouillé à Qumran. C'est un des plus grands spécialistes d'ailleurs de l'archéologie et des manuscrits de la Mer Morte, qui est décédé il y a quelques années à peine. Et donc c'est dire que les gens qui ont fouillé la nécropole du Dominus Flevit sont des archéologues et des biblistes éminents. Et donc on a effectivement trouvé à peu près une petite centaine d'ossuaires, qui sont des petites boîtes en calcaire ou en bois, dans lequel on rassemblait les ossements des défunts. Donc les ossuaires, c'est ce qu'on appelle des inhumations de seconde main, des inhumations secondaires. C'est-à-dire que lorsque le mort était exposé pendant un certain temps, et puis une fois que les chairs avaient disparu, on rassemblait les ossements et on les mettait dans ces petites boîtes qu'on appelle des ossuaires. Or, dans la nécropole du Dominus Flevit, on a trouvé un certain nombre d'ossuaires avec des inscriptions et un certain nombre de lettres qui rappellent fortement un certain nombre de lettres, de noms liés au Nouveau Testament. On trouve ainsi un ossuaire qui appartient à un certain Judas le Jeune, qui est un prosélyte, qui est un marchand de fromage. Et sur son ossuaire, eh bien, on a trouvé l'association de la lettre iota et de la lettre de chi, qui, ça les spécialistes le savent, servent à désigner notamment Jésus-Christ, Jesus Christos. On a également trouvé un chrisme, c'est-à-dire l'association du chi et du rho, pour désigner le Christ. On trouve également sur d'autres ossuaires des signes qui ressemblent à des croix, et puis on trouve des invocations sous forme assez fragmentaire, mais qui existent néanmoins, à Jésus. Alors on invoque Jésus comme étant le sauveur, vient à notre secours, ou on se lamente sur le sort qui lui était réservé. Mais donc on a donc ces ossuaires et qui sont caractéristiques d'une période très particulière qui s'échelonne du 1er siècle avant au 1er siècle de notre ère, à Jérusalem en tout cas. Au-delà de 70 de notre ère, après la destruction du temple, ces ossuaires n'existent plus. Donc, on a des objets archéologiques qui présentent en tout cas une forme de christianisation de la part de certaines personnes, d'une certaine population de Jérusalem. Alors Bruno Buhl, on arrive peu à peu au terme de cette émission. Peut-être une dernière question, mais qui en ouvrirait bien d'autres malheureusement. Vous n'écartez pas, j'allais dire, les débats qu'il peut y avoir, et c'est un des grands intérêts de votre ouvrage. Je pense notamment, on évoquait Saint-Luc dans le prologue de Saint-Luc, qui parle du recensement, et il y a un problème de date sur le recensement. On se pose des questions, et il a été contesté. La fête de Noël, que l'on va bientôt célébrer dans quelques jours, mais aussi bien d'autres. Est-ce que Jésus avait des frères? Est-ce que Jésus avait des sœurs, comme semblent indiquer les évangiles? Comment vous n'avez pas souhaité, enfin vous avez souhaité au contraire affronter tous les grands débats sur le personnage? J'ai essayé d'être le plus complet possible, pour autant que cela parfois technique d'ailleurs. Oui, c'est assez technique, je le reconnais. On fait beaucoup appel à l'étymologie, à l'onomastique, concernant notamment les frères et sœurs de Jésus. Effectivement, là, je ne prends pas position parce que je dirais presque que c'est une affaire de foi à ce niveau-là. C'est-à-dire que les possibilités sont ouvertes, mais en tant que chrétien, en tant que croyant catholique, effectivement,
considérer que Jésus ait pu avoir des frères et sœurs, eh bien, ça remet évidemment fondamentalement en cause le dogme de l'Immaculée, de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception et de la virginité, voilà, de la Vierge, qui n'est pas un dogme, mais voilà, de la nature virginale de la Vierge. Mais je veux dire, historiquement parlant, on ne pourra jamais apporter de preuve que effectivement Jésus n'a pas eu de frères et sœurs, mais qu'il s'agissait de cousins et cousines. Ce sont des positions d'ailleurs qui ont posé problème même aux premiers chrétiens. Hégésippe, par exemple, au milieu du IIe siècle, lui croit que effectivement Jésus a bien eu des frères et des sœurs de chair. Comment dirais-je, au IIe siècle également, un de ses confrères, dont le nom m'échappe, de Salamine, il s'appelait de Salamine, mais je ne sais plus comment, disait qu'au contraire, Jésus avait eu des demi-frères. C'est la position donc des orthodoxes actuellement, c'est-à-dire que Joseph, d'un premier mariage avait déjà eu des enfants, et donc Jésus avait des demi-frères. Et puis Saint Jérôme, lui, considère que Jésus n'a pas eu de frères et sœurs, mais il y a eu des cousins et des cousines, voilà. Et donc voilà, c'est une question qui, je pense, on n'arrivera jamais à avoir une réponse absolue. Mais ce qui est essentiel à mon sens, c'est de pouvoir dire que c'est une probabilité, une vraisemblance historique. Et donc personne ne pourra nous dire, à nous chrétiens, que Jésus a eu des frères et des sœurs et que c'était prouvé absolument, parce que ce n'est pas le cas. Voilà, donc une question de foi, à mon avis. La question du recensement est autre chose. On peut apporter des éléments qui permettent de dire que la naissance de Jésus à Noël se situe dans un contexte sociopolitique très particulier, qui fait que l'empereur Auguste a procédé, alors non pas à un recensement, mais à un enregistrement des personnes. Et donc là, l'étymologie et l'utilisation des termes précis entrent en ligne de compte. C'est-à-dire que Saint-Luc ne parle pas d'un recensement comme parle Flavius Joseph à propos du recensement qui a lieu en 6 de notre ère, au moment où le roi Archélaüs est déposé, et au moment d'ailleurs où la Judée devient une province romaine. Là, il y a un acte administratif et politique très fort. Là, on procède effectivement à un recensement des personnes et des biens. Mais au moment où naît Jésus, c'est-à-dire à la fin du règne d'Hérode le Grand, on est autour de -4, -4, -3, -1, et bien là, le royaume d'Hérode ne fait pas partie de l'Empire romain. C'est un royaume client, mais l'administration romaine n'a pas à voir avec l'administration du royaume d'Hérode. Et donc, l'Empire romain, fait procéder non pas à un recensement, mais à un enregistrement des personnes, tout simplement parce que Auguste veut connaître l'état de son empire, le nombre de citoyens qui vivent, et de non-citoyens d'ailleurs qui vivent, de manière à pouvoir administrer le mieux possible et célébrer le titre qu'il vient de recevoir du Sénat romain, en -2, du titre de père de la patrie. Et donc, Saint Luc, à mon sens, insère l'événement de la naissance de Jésus dans ce contexte politique très précis de l'enregistrement de toutes les personnes qui vivent dans l'Empire romain. En tous les cas, pour chaque sujet, on le voit bien avec votre ouvrage, tout est complexe et rien ne saurait, j'allais dire, être affirmé en une seule phrase. Il faut travailler. Voilà, tout l'intérêt d'ailleurs de traiter ce problème-là sous l'aspect de la vraisemblance, encore une fois. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Bruno Bioul d'être venu au micro de Storia Voce. Les Évangiles à l'épreuve de l'histoire, un livre paru aux éditions Artege. Chers auditeurs, merci. Nous arrivons très bientôt aux fêtes de Noël, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël, et je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.